Bonjour à tous et bienvenue sur ce parcours de formation gratuit consacré à la gestion de projets proposé par Guinée Global Expertise. Nous abordons la leçon numéro 5 de notre premier chapitre qui parle de, du planning prévisionnel et la trajectoire réelle d'un projet. Je suis Keita Mandjan et je suis très ravi de vous accueillir et de pouvoir vous accompagner tout au long de ce parcours. Le planning prévisionnel d'un projet versus trajectoire réelle du projet. Comme on a expliqué dans la leçon sur le cycle de vie d'un projet, c'est qu'à l'issue de la phase de planification, on élabore le plan d'exécution du projet, autrement appelé le plan de déroulement du projet, qui à ce stade n'est qu'un planning prévisionnel basé sur des estimations. Sauf qu'en réalité, comme vous le savez, les choses ne se passent souvent jamais comme prévu, surtout dans un parcours projet, donc dans une aventure projet, à cause notamment de tous les risques, toutes les incertitudes, tous les problèmes qui entourent l'univers projet. Parce qu'il faut savoir que le projet évolue dans un univers composé de deux environnements, donc à savoir l'environnement interne et l'environnement externe. Maintenant, donc voici le planning prévisionnel qu'on élabore à l'issue de la phase de planification. Vous voyez, donc c'est une ligne droite parce qu'on a prévu de faire ça, de faire ça, de faire telle activité. Donc, tout semble très bien agencé sur le papier. Donc, le chef de projet est là, il a élaboré son planning prévisionnel. Maintenant, l'environnement interne et externe euh, dans lesquels le projet évolue sont des environnements qui sont difficiles à maîtriser, surtout pour le chef de projet. Parce que tout simplement, quand on prend l'environnement interne, par exemple, donc l'environnement interne à votre propre organisation, il y a des paramètres que le chef de projet ne maîtrise pas au début, et parce que tout simplement, il ne les pilote pas. Au sein de votre organisation, il y a des risques, par exemple, de coupe budgétaire pour le projet. C'est possible, ça peut arriver selon les circonstances. Il y a des risques de dépriorisation, de démobilisation de quelques membres de l'équipe pour d'autres projets plus prioritaires, par exemple, qui tombent entre-temps. En parlant, par exemple, de projets réglementaires, ça peut arriver. Il y a des risques de départ volontaire des membres clés, donc un membre clé de votre équipe qui décide de démissionner carrément de votre organisation. Tu ne peux pas prévoir ça en tant que chef de projet dans ton planning. Risque de recadrage, voilà, donc de revue de périmètre selon les circonstances, encore une fois. Il y a aussi souvent beaucoup plus de résistance au changement, voilà, de certains collaborateurs, surtout qui ont un pouvoir important au sein de votre organisation, etc. Donc, il y a ces différents risques qui font que le planning prévisionnel n'est toujours pas respecté en parcours projet. Par rapport à l'environnement externe, on peut citer entre autres la situation sociopolitique qui peut changer à tout moment, surtout dans nos pays africains. Vous avez la résistance, voilà, des riverains, des associations, parlant par exemple de projets de construction de routes qui doit traverser une zone d'habitation ou une forêt protégée, par exemple. Donc, vous avez des riverains qui peuvent résister, qui peuvent s'opposer au projet. Vous avez des associations voilà, de protection de l'environnement qui peuvent s'opposer à un tel projet. Et vous avez aussi des catastrophes naturelles selon les types de projets, voilà, les projets de construction, des projets agricoles, par exemple, etc. Donc, tous ces facteurs d'imprévus
font que malheureusement pour le chef de projet, malheureusement pour l'organisation qui décide de faire un projet, que le planning prévisionnel qui est là n'est pas toujours suivi. Parce qu'en élaborant ce planning prévisionnel, vous élaborez en tenant compte des trois composantes de tout projet. Donc, vous avez votre point de départ et votre point d'arrivée, et vous avez les trois composantes délai. Donc, on a la composante temps, donc délai, on a la composante coût, donc du budget, et on a la composante qualité. Donc, cela fait allusion au triangle de contraintes qu'on a vu dans la leçon précédente sur le dilemme du chef de projet. Donc, tous ces facteurs internes et externes que je viens de citer font que la trajectoire réelle, en tout cas d'un projet, se présente comme suit. Donc, c'est la trajectoire réelle qui est représentée par ces pointillés aux couleurs rouges, malheureusement pour le chef de projet. Donc, au début, à l'issue de la phase de planification, vous tracez cette bande blanche comme votre planning prévisionnel, donc dans lequel tout semble bien agencé, tout, vous espérez que tout marche comme prévu, mais malheureusement, pour, euh, pour des raisons diverses, donc des facteurs internes et externes que vous ne maîtrisez pas forcément, donc vous réalisez des sorties de pistes. Vous réalisez des sorties de pistes. Et cela, à tout moment, ça peut arriver, malheureusement. Donc maintenant, mais quand ça arrive, vu que c'est indispensable, quand ça arrive, le défi maintenant pour le chef de projet est de suivre et de réajuster en permanence. Donc lui fait un suivi régulier et des réajustements en permanence. L'objectif étant de réduire au maximum l'amplitude de ces oscillations, l'amplitude de ces sorties de pistes. Vous voyez? Donc, il cherche à maîtriser les sorties de pistes et de se rapprocher tant bien que mal à son plan initial. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un écart constaté, lui, il réajuste ses paramètres, OK, pour essayer de limiter la sortie des pistes, pour essayer de se rapprocher au maximum de son planning prévisionnel. Et c'est cela, c'est ce défi qui donne le goût au métier de chef de projet et qui justifie, en tout cas à mon avis, tout son sens. Donc, pour résumer très rapidement, quand vous finissez vos études de faisabilité, vous allez procéder à la planification. Donc, voici la planification ici initiale où le planning prévisionnel est représenté par cette bande blanche ici. Mais malheureusement, pour des raisons diverses, donc des facteurs que vous ne maîtrisez pas forcément, qui sont internes, à la fois internes et externes, font que vous enregistrez des écarts, des sorties de pistes ou des déviations fréquemment ou par moment. Et en tant que chef de projet, votre défi, c'est de réduire au maximum l'amplitude de ces variations-là pour se rapprocher au maximum de votre ligne directrice. Donc, vous voyez, la trajectoire réelle est représentée par ces pointillés, ces traits en pointillés couleur rouge et le planning prévisionnel par cette bande blanche. Donc, l'objectif étant de quitter d'un point de départ pour un point d'arrivée. Donc, nous sommes à la fin de notre 5e leçon. Nous vous remercions de l'attention que vous portez sur nos parcours et pour revoir tous nos cours et ne rien rater des prochains modules, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook. Nous vous invitons déjà dans la 6e leçon dans laquelle nous allons
évoqué la notion de périmètre et les dimensions du périmètre. Je vous remercie.